Dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Sanam est venue! Ah oui, elle est là. Mais il est maintenant temps pour elle de partir, non? Elle doit sûrement être en train de pousser son dernier souffle. Elle est dans la serre, en fait. Où est-elle? Allons-y, Oui, allons-y, venez! dépêchons-nous! Viens avec nous, toi aussi, vite! Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté? Oui! Allons-y! Attendez, la porte est fermée! Alors ouvrez-la, bande d'imbéciles! Ouvrez-la vite! Sanam! Sanam! Rafik va tout de suite éteindre cette machine à fumer! Sanam, où es-tu? Ah, Sanam! Sanam! Madame Tanvir! Madame! Madame Tanvir! Madame Tanvir! Madame Tanvir! Madame, levez-vous! Sanam! Levez-vous! Où est Elle est Sanam? là, juste devant vous. Sanam! Regardez, madame. Sanam! Sanam, ouvre les yeux, s'il te plaît. Je t'en prie, ouvre les yeux. Sanam, réveille-toi, je t'en prie. Tu dois te réveiller, Sanam. Pendant tout ce temps, j'ai voulu te tuer. Et faire que tu aies une vie misérable. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu restes en vie. Tu ne peux pas mourir maintenant, voyons. Lève-toi, tu ne peux pas mourir. Réveille-toi. Réveille-toi, Sanam. Gazala! Gazala! S'il arrive quelque chose à Sanam, c'est toi que je vais tuer. Fais quelque chose! Fais quelque chose! Lève-toi, Sanam! Allez, lève-toi! Réveille-toi! Allez, Sanam! voyons. Sanam, lève-toi, allez! Ouvre Lève-toi! les yeux, s'il te plaît. Allez, allez. Madame Tanvir, Sanam a un bandage sur la main. Lorsque Sanam a signé les documents, ce bandage n'était pas là. Gazala! Je me moque qu'elle ait un bandage ou non. Je veux qu'elle se réveille. Ce bandage n'est pas important. Tu dois faire quelque chose. Gazala, fais quelque chose pour l'amour du ciel. Réveille-la! Madame Tanvir, Sanam est vivante. Je veux dire, elle est en train de respirer. Elle est vivante. Sanam est vivante. Elle est en train de respirer. Oh, Tout-Puissant, vous avez entendu mes prières. Vous avez sauvé mon ennemi juré, Tout-Puissant. Oh, merci infiniment, Tout-Puissant, merci beaucoup. Oh, Gazala, il faut la transporter.
Tout-Puissant, ayez pitié. Il y a sûrement quelqu'un de bien qui lira ce message et informera Raak. Tout-Puissant, à présent je dois remettre ma vie entre vos mains. Après aujourd'hui, je n'aurai plus de chance pour réussir à m'échapper des mains de Face. Il a accepté d'une certaine manière. Je ne sais même pas s'il a l'intention de m'emmener quelque part. Sanam, lève-toi maintenant. Sanam, ouvre les yeux maintenant, ma petite fille. Gazala, hein? Nous l'avons même emmenée dehors pour qu'elle prenne un peu l'air. Elle va bientôt se réveiller, n'est-ce pas, Gazala? Madame Tanvir, vous n'avez pas à vous en faire. Il ne va rien lui arriver, je vous le promets. Le Tout-Puissant est avec nous. Tout-Puissant, si jamais Sanam reprend connaissance aujourd'hui, j'irai donner à manger aux défavorisés à la mosquée, mais je veux qu'elle se réveille. Tout-Puissant, je veux simplement qu'elle se réveille. Réveille-toi maintenant. Les pauvres vont avoir à manger. Sanam... Madame Tanvir, vous devez aller nourrir les pauvres au temple. Elle a repris connaissance, elle a ouvert les yeux. Sanam a repris connaissance. Oh, ma petite fille s'est enfin réveillée. Oh, ma petite fille chérie, ma fille chérie a ouvert les yeux, Sanam s'est réveillée. Tout-Puissant, vous avez entendu mes prières. Merci infiniment, Tout-Puissant, ma petite chérie s'est enfin réveillée. Allez, ma fille. Oh, Sanam, lève-toi maintenant. Il est temps pour nous de rentrer maintenant, ma fille. Allez, lève-toi. Gazala prend sa main. Il est temps de rentrer. Merci beaucoup, monsieur. Vous vous êtes occupé de ma caution, attends. J'ai reçu un appel du commandant lui-même, qui me l'a demandé. Et je ne pouvais quand même pas lui refuser. Mais avant de vous laisser, il faut que je vous dise une chose. Votre dossier n'est pas solide. Quelqu'un a réussi à vous piéger habilement. Vous avez pu avoir une caution, mais le tribunal a donné des ordres. Et vous ne pouvez pas quitter la ville. Ce n'est pas grave. Nous, militaires, respectons toujours la loi. Je ne ferai jamais quoi que ce soit qui puisse m'enfreindre la loi. Merci. Tout-Puissant. Le sang sur les vêtements d'Aya. Je me demande dans quel état elle est. Qui ça peut être? Allô? Est-ce que je peux parler à Monsieur Raak? Ouais, c'est bien moi. J'ai trouvé votre numéro écrit sur le miroir dans les toilettes. Il y avait un message très étrange pour vous dessus. Je ne comprends pas, là. C'était le message d'une certaine Aya. Elle veut vous rencontrer à la grande mosquée à 17h. De ce que j'ai compris, elle a de très gros ennuis. Merci, merci infiniment. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidé, là. Merci infiniment. Il est 16h. Est-ce que vous êtes sûre que vous allez bien, madame? Vous me montrez tellement d'amour comme si de rien n'était. Quand quelqu'un décide soudainement d'aider son ennemi juré, ce n'est pas par amour, mais plutôt par contrainte. Les circonstances m'y obligent. Sinon, tu aurais été déjà morte dans la serre aujourd'hui. Je ne peux pas te tuer même si je le veux. Maman? Sanam? Allez, Gazala, aide-moi à la faire s'asseoir, elle est fatiguée. Oh, regarde, dans quel état elle est. Oh, aide-la à s'asseoir doucement, Gazala. Sanam? Rien ne doit lui arriver. Sanam, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça va? Oh, Maman, elle ne qu'est-ce va pas bien, mon fils. Ma petite fille ne va pas bien du tout. Cette pauvre fille a échappé à la mort aujourd'hui. Ma pauvre petite Sanam. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu connais Sanam, elle est partie cueillir des fleurs pour te les offrir. Et tu sais où ça? Elle était près de la vieille serre, dans cet endroit reculé. Heureusement que Gazala l'a entendu crier. Et nous l'avons suivie jusqu'à là-bas. Et tu sais ce que nous avons vu en arrivant? Sanam était allongée sur le sol. Et tu sais pourquoi, mon fils? Les jardiniers avaient appliqué de l'insecticide sur les fleurs. Elle a failli finir empoisonnée à cause de ça. Et mourir bêtement. C'est une chance qu'elle ait réussi à survivre à une telle chose. Maman, tu es allée aussi loin pour pouvoir sauver Sanam? Ahil, mon fils, ce n'était pas juste pour sauver Sanam. Je l'ai aussi fait pour toi. Mon fils, je sais bien à quel point Sanam est important pour toi. S'il était arrivé quelque chose à cette fille,
tu aurais sûrement eu le cœur brisé. Je peux supporter n'importe quoi dans ce monde, mais je ne peux pas tolérer la souffrance de mon fils. J'ai fait tout ça pour toi, mon garçon. Je l'ai fait pour ton bien, Ahil. Maman... Ô Tout-Puissant, merci infiniment pour avoir fait renaître l'amour dans le cœur d'Aya pour moi. C'est grâce à votre bonté qu'Aya a finalement accepté mon amour. Je suis vraiment amoureux d'Aya Tout-Puissant. Je pense que je pourrais mettre fin à mes jours si elle n'est pas dans ma vie. Tout-Puissant, vous êtes déjà au courant de tout. Mes sentiments, mes circonstances, et surtout ma vie. Seigneur, vous savez que seul Rahat a un droit sur mon corps et mon âme. Je n'avais jamais accepté ce mariage avec Faith. Et je ne le ferai plus. Je préfère encore renoncer à ma vie que de la passer à ses côtés. Tout-Puissant, je suis parfaitement conscient que je n'ai pas respecté les sentiments d'Aya. Je l'ai profondément blessé. C'est peut-être pour ça que vous me l'avez enlevé. Mais je suis prêt à accepter la punition pour le crime que j'ai commis. Écoutez, je ne pourrai jamais accepter qu'elle ait des ennuis à cause de moi. Tu es prête? C'est au jardinier que j'avais demandé de m'apporter des fleurs. Pourquoi tu y es allé à sa place? Il y avait un temps où j'étais la seule qui pouvait te rendre heureux. Malheureusement maintenant, je ne peux rien te donner d'autre que de la douleur. C'est pour ça que j'ai pensé que je devais à tout prix saisir cette chance. Lorsque j'ai découvert que ces fleurs et leur parfum te rappelaient des souvenirs de ta défunte mère, j'ai pensé que je pourrais te redonner le sourire si j'apportais ces fleurs. C'est pour ça que je suis allée là-bas.
Je suis désolée de ne pas avoir pu en prendre soin à elle. Maintenant, elle ne sert plus à rien. Je ne comprends vraiment pas ce que cette femme aveugle veut. Au début, elle était déterminée à te tuer. Et là, elle se met en danger pour réussir à te sauver. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Explique-moi ça donc. Je suppose qu'elle veut se frayer une place dans le cœur d'Ahil. Tu as raison. Mais si elle avait vraiment envie de faire ça, elle n'avait pas besoin d'aller aussi loin, tu comprends? Elle peut aussi faire semblant dans la maison. Si elle se met à te traiter gentiment et qu'elle te considère comme un membre de la famille, ça aurait sûrement suffi pour créer une bonne impression sur Ahil. Je ne comprends pas pourquoi elle a eu besoin d'aller aussi loin pour une chose aussi simple. J'ai été obligée de sauver mon ennemi juré. Et tout ça est uniquement arrivé à cause de cet héritage. Si quelque chose arrive à Sanam dans sa première année de mariage, la maison sera donnée à une association. Je n'y comprends vraiment rien. Comment ça? Avant, c'était un véritable jeu d'enfant pour moi, de détruire cette fichue sorcière. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je faire face à cette baratineuse? Maintenant, je suis obligée d'affronter cette gentille belle-mère. En faisant aussi semblant d'être une belle fille innocente. Vraiment, je me demande ce qu'elle prévoit de faire. Il faut que je raconte tout ça à Sanam. Nous avions fait des gros efforts pour réussir à convaincre Ahil pour la première fois que sa mère n'était pas celle qui croyait. Mais Tanvir a joué un de ses tours et les rôles se sont inversés. Nous avons encore perdu. Et maintenant, Ahil va sûrement avoir l'impression que la mère qui l'a toujours vénérée est en fait une femme honorable. Le plus important pour nous maintenant, c'est de découvrir pourquoi cette femme a décidé d'être gentille et de te garder en vie tout d'un coup. Je sais la raison pourquoi elle ne veut plus te faire de mal maintenant. Et alors? Qu'importe que je n'ai pas fait de mal à Sanam. Quoi qu'il arrive, elle devra se séparer d'Ahil un jour ou l'autre. Elle cherchera sûrement une occasion pour pouvoir se rapprocher d'Ahil. Et je sais parfaitement quel genre d'homme est mon fils au fond. C'est une personne au cœur tendre. Pour l'instant, j'ai mon emprise sur lui. Il ne lui faudra pas longtemps pour qu'il soit à elle. Alors, Madame Tanvir, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais faire ce que je dois faire. Tu ne l'as pas remarqué? Ahil était vraiment paniqué quand il a vu que Sanam était blessée. Imaginez à quel point Ahil sera désemparé quand il verra que sa mère a été blessée. Je pense que je pourrais me faire du mal pour voir quel genre de réaction pourrait avoir Ahil. Et je rejetterai la faute entièrement sur Sanam. Qu'importe que je ne puisse pas me débarrasser d'elle. Je peux au moins faire en sorte qu'Ahil et Sanam s'éloignent l'un de l'autre, n'est-ce pas? Tous ceux qui se soumettent à leurs contraintes ne peuvent jamais gagner. Je vais faire en sorte que la contrainte qui m'a été forcée devienne ma plus grande force. À n'importe quel prix. Si Tanvir pense qu'elle réussira à me faire partir de cette maison en m'éloignant d'Ahil et de la vérité, alors elle se trompe lourdement sur moi. Ahil découvrira la vérité. Et quoi qu'il arrive, je vais réussir à prouver à tout le monde dans cette maison que Tanvir a tort. Je pourrais même mettre ma vie en jeu s'il le faut. Je ne compte plus avoir peur. J'ai aimé notre visite à la mosquée. Tu sais pourquoi? À chaque fois que je viens, je lui demande quelqu'un à aimer. Mais pour la première fois, celle que j'aime était avec moi. Je n'ai plus besoin de prier. Aya,
Un stand de bracelets. Regarde comment ces bracelets sont jolis. Viens, je vais t'en acheter Non, un. Face, je n'en Allez, veux viens. pas, non. Regarde comme ils Face, sont non, beaux. je n'en veux pas. Regarde-moi. Tu n'as pas à faire ça. D'accord, comme tu veux. Je vais chercher la voiture, d'accord? Attends-moi ici. Tout-puissant. Une fois. Laissez-moi voir Rad juste une fois. Si je ne le vois pas aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais le voir. Un voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Quelqu'un a volé mon sac à main, s'il vous plaît, vous devez m'aider. C'était bien la voix d'Aya. Madame, où gardiez-vous votre sac? Je ne m'en rappelle plus, mais quelqu'un me l'a volé, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Enfin, vous êtes Est-ce que sûr vous avez vu le visage du Attendez, voleur? Je Qu'y sais a-t-il? pas où il est. Face, mon sac à main, je ne sais plus où il Aya, est. tu n'avais pas de sac. Je suis vraiment désolé, tout va bien maintenant. Elle a oublié. Elle emmène toujours son sac à main avec elle, mais elle a Ce oublié n'est pas d'emmener. vrai. Je l'avais. Je te Aya, l'assure, oui. Aya, tu es sûrement confuse. Elle oublie souvent ce genre de choses. Retournez à ce que vous faisiez. Face, je voudrais m'excuser. J'ai complètement oublié si j'avais mon sac ou pas, oui. Je me demande comment j'ai pu me tromper. Je me demande si Rahat a réussi à me voir. Pitié, s'il vous plaît, faites un miracle. Tout-puissant! Fais attention, Face. Tu vas voir ce que je compte faire maintenant, Sanam. Je vais te chasser hors de cette maison comme une vulgaire moins que rien. Si je ne le fais pas, je ne m'appellerai plus Tanvir. Il faut que je fasse vite le ménage avant que quelqu'un me voie ici.
Sanam ne peut rien faire à cause de la blessure qu'elle a à la main. Qui est là? Le sol est tellement mouillé ici. Quoi? Je n'ai même pas encore passé la serpillière. Qui est là? Qui est là? Pourquoi personne ne C'est répond? moi. C'est Sanam. Sanam, ma fille. Mais tu n'as pas correctement passé la serpillière, voyons. Je pourrais tomber. Ah! Madame Tanvir! Madame Tanvir! Tout va bien? Madame Tanvir! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Razak, je vais bien crier à l'aide, crier, bon sang. Que quelqu'un vienne nous aider! Aidez-nous! Madame Tanvir a besoin d'aide! Madame Tanvir est tombée dans les escaliers. Dépêchez-vous de l'aider. Madame Tanvir est tombée. Maman! Venez vite! Dépêchez-vous! Venez l'aider! Allez! Je suis enfin là, il! Maman, Seigneur, maman, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Sanam a mis de l'eau savonneuse sur le sol pour passer la serpillière. Elle l'a fait exprès pour que Madame Tanvir tombe et se casse quelque chose. Et tu vois, Madame Tanvir est tombée, tu l'as bien vu. Et elle n'a même pas bougé pour venir l'aider. Regarde, elle est restée là-bas comme si de rien n'était. Elle n'est même pas venue pour l'aider à se relever. Est-ce que vous avez perdu la tête tous les deux? Quoi? Sanam n'est pas là, elle est en bas dans les escaliers. Sanam était... Je suis sûre d'avoir entendu sa voix là-haut. Elle était là et elle m'a poussée. Maman, je pense que tu t'es trompée, maman. Sanam n'est pas en haut. Sanam, elle est juste en bas. Elle était avec moi, dans la cuisine. Elle apprenait à l'autre Sanam à cuisiner. Mais le sol était vraiment mouillé à Hill, c'est pour ça. Non, maman, le sol est sec. Il n'est pas mouillé du tout. C'est parce que je ne vois pas mon fils. Et je Maman, vis de s'il te jour en plaît. jour. Maman, écoute-moi. Ne dis pas de telles choses. Tu n'es pas vieille ou aveugle. Tu n'as aucun défaut, tu comprends? Il se pourrait que je n'arrive plus à penser clairement. Et pourquoi vous ne faites rien tous les deux? Vous ne pouvez pas prendre soin de ma mère? La seule chose que vous savez faire, c'est hurler. Viens, maman, je vais t'emmener dans ta chambre. Hill, mon fils. Est-ce que vous êtes aveugles tous les deux? Sanam est descendue en bas. Elle est passée juste à côté de vous et vous ne l'avez même pas remarqué. Vous ne l'avez pas vue passer. Tu comptes finir en chemin, Azala? Madame Tanvir. Tu ne l'as pas vue passer, Razak. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Mais Madame Tanvir, nous étions trop occupés à vous arrêter. Excusez-nous, Madame Tanvir. Nous n'avions pas vu que Sanam est descendue en passant juste à côté de nous. Je ne sais pas comment elle a fait. Je vous jure. Là, qu'est-ce que tu fais? Azala, Madame Tanvir, vous êtes sûre que c'était Sanam? En haut des escaliers? Tu me prends pour qui, Gazala? Je ne suis pas une idiote. J'ai peut-être perdu la vue, mais je peux encore entendre clairement. Je sais ce que j'ai entendu là-haut. C'était la voix de Sanam. Je suis sûre que c'était elle. Mais Madame Tanvir, comment... Madame Tanvir, comment Sanam peut-elle se trouver à deux endroits différents en même temps? Voyons, c'est impossible, n'est-ce pas? Madame Tanvir, c'est déjà arrivé auparavant, quand Sanam est devenu un fantôme. Oui. Arrêtez de dire n'importe quoi tous les deux. Et pensez plutôt à un moyen pour nous débarrasser enfin de Sanam. Et maintenant, vous devez rester auprès d'elle et garder un œil sur elle pour qu'on sache ce qu'elle compte faire. Allez-y! Viens avec moi. Oh, attention! Bande d'imbéciles. Pas ça non plus. Latif! Latif! Où sont les documents de Noshad? L'autre jour, je les avais mis... J'avais mis le dossier de Noshad ici. C'est l'un de tes plus gros défauts.
Tu ne vois pas ce qui est juste devant toi quand tu es trop pressé. Ce dossier était... Tout-puissant! Est-ce que tu as vu ça? Elle l'a amadouée avec des fleurs? J'ai la forte impression que bientôt nos vies deviendront misérables. Si elle se met à combler la vie d'Ahil de bonheur comme ça. Oh! Sanam a décoré uniquement la chambre d'Ahil. Mais moi, j'ai envie de décorer toute la maison. Avec les fleurs que Sanam a apportées. Hein? Mais, Madame Tanvir, pourquoi faire? Je ne comprends pas. Parce que c'est ce que je veux que vous fassiez. Faites juste ce que je vous demande. Allez-y. Oui. Allons-y. Tu sais, je me disais que Madame Tanvir est exactement cette chose dans la vie de tout le monde. Quoi? Tu sais, ce truc qui pique et qui peut ensuite faire couler le sang. Un couteau? Non, ce truc qui pique. Une épine? Oui, elle est une véritable épine. Alors, qu'a-t-elle l'intention de faire avec ces fleurs? Qui a emmené ça ici? Qui a mis ça là? Qui a posé ces fleurs ici? Tu as envie de me tuer avec ces fleurs, Sanam? Qu'est-ce qui se passe, Madame Tanvir? Sanam! Sanam, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je t'ai sauvé la vie et c'est de cette façon que tu comptes me remercier! Maman? Ahil, mon fils! Ahil! Regarde Maman? ça! Regarde ce que Sanam a fait! Ahil, mon fils! Sanam voulait me tuer! Maman, Regarde, elle a apporté ses fleurs ici! Tout le monde ici sait qu'elles peuvent me causer de grosses allergies, mais elle les a quand même amenées dans cette maison! Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai pas apporté ces fleurs. Dis-moi, qui les a apportées? Si ce n'est pas toi, hein? Je t'ai déjà vu avec ces fleurs ici. Elle dit vrai. Oui! Je l'ai vu. Je t'ai vu apporter ces fleurs et ensuite les mettre dans un pot et puis les emmener dans la chambre d'Ahil. Oui. Elle a vraiment envie de me tuer! Et c'est pour ça qu'elle a apporté ces fleurs! Je n'étais pas au courant que vous aviez des allergies. Personne ne m'en a parlé. Pas même toi, Ahil. Je n'en savais rien du tout. Oui, exactement. Puisqu'Ahil n'est pas venu t'en parler, tu penses alors que tu peux en profiter? Tu essaies de piéger les gens avec ton visage innocent? C'est comme ça que tu essaies de charmer les gens? Je comprends. Mon oncle. Sanam ne le savait pas. Mais vous, vous étiez au courant, n'est-ce pas? Pourquoi n'avoir rien fait? Vous auriez pu les enlever. Franchement, je ne comprends pas ce que vous faites encore dans cette maison. Non, elle essaie vraiment de me tuer! Maman, c'est juste une allergie. Je vais chercher tes pilules. Tu t'iras bien. Je suis là. Ton fils est là maintenant. Viens avec moi. Allez, viens. Viens. C'est si tragique. Elle aurait pu mourir. Madame Tanvir souffre tellement.
Je ne comprends vraiment pas ce que Madame Tanvir cherchait à faire. Madame Tanvir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? C'est un poison extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas la tuer. Oubliez de la tuer. Vous ne pouvez même pas la toucher avant la fin de cette année. Vous devez garder votre haine contre elle jusqu'à la fin de ce temps. Et nous pourrons nous débarrasser d'elle pour de bon. Qu'importe que je ne puisse pas tuer Sanam. Je peux me tuer, n'est-ce pas? Non, Madame Tanvir. Qu'est-ce que vous dites? Le Tout-Puissant nous aidera sûrement à trouver une solution. Et oui, pour l'instant, les choses sont encore sous notre contrôle. Je vous soutiendrai toujours. Je vous soutiendrai même si vous devenez sans abri. Je vous suivrai partout où vous allez. Tu ne pourrais pas te taire, voyons. Depuis le moment où Sanam a eu cette blessure à la main, Ahil est devenu trop indulgent avec elle. Il ne veut rien écouter de ce que moi je lui dis. Il pense vraiment que Sanam est la meilleure femme qui existe dans ce monde. Il va donc falloir que je lui donne un énorme choc. Pour qu'Ahil finisse aussi par la détester. Pour qu'il se rende compte que tout ce qui est en train de se passer devant lui est la vérité. Madame Tanvir, ça a vraiment l'air d'être un plan qui n'échouera pas. Infaillible. Mais je pense que j'ai du mal à comprendre. Dites-moi ce que vous voulez. Que je fasse pour vous, c'est tout. Tu n'as rien à faire, Azak. C'est Sanam qui fera tout le travail pour moi. C'est elle qui va venir me servir ce verre de lait. Et ensuite, je n'aurai qu'à convaincre Ahil et de lui dire que c'est bien du poison. Mais je sais pertinemment qu'Ahil ne voudra pas me croire. Et je vais donc devoir boire ce lait pour qu'il puisse enfin le croire. Et le lait contiendra du poison. Et dès le moment où la boisson fera effet sur moi, Ahil ne saura plus où avoir la tête et il se sentira coupable pour... Ensuite, je profiterai de cette occasion. Razak, c'est toi. Il viendra m'injecter l'antidote pour que je ne meure pas. Ensuite, tu appelleras le docteur. Je vais devoir remettre ma vie entre tes mains, Razak. Et je le jure, s'il m'arrive quelque chose, je n'aurai aucune pitié pour toi. Je viendrai te tuer même après la mort, tu m'entends? Compris? Prends-le. Ça va être amusant. Madame Tanvir, que faites-vous dans la cuisine? Je devrais essayer au moins une fois de montrer le vrai visage de Tanvir. Il faut que je te parle. Je sais que tu n'as pas envie de me parler, mais Ahil, il faut absolument que je te parle. Parce que c'est au sujet de ta mère. Ahil, je ne suis pas aussi proche de ta mère que toi. Mais cela ne veut absolument pas dire que je n'ai pas de respect pour elle. Elle est mon aînée. Et elle est aussi ta mère. Je la respecte beaucoup. Et peu importe ce qui arrive, je ne pourrai jamais lui faire de mal. Mais j'ai l'impression que depuis qu'elle est tombée dans les escaliers,
Elle pense toutes sortes de choses désagréables à mon sujet. J'ai même l'impression qu'elle a peur de moi maintenant. Elle a l'impression que j'essaie de la tuer à chaque fois que je m'approche d'elle. Ou que je veux qu'elle disparaisse, même si ce n'est pas le cas. Alors pour que nous puissions lui débarrasser de ses peurs et de toutes ces choses qu'elle pense de moi en ce moment, nous devrions l'emmener consulter un médecin. Vous voulez quelque chose? Pourquoi? Est-ce que je n'ai plus le droit de me balader dans ma maison maintenant? Est-ce que je dois te demander la permission pour venir dans ma propre cuisine, c'est ça? Je n'ai rien dit de la sorte. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous avez besoin de quelque chose, tout simplement. Je sais ce que tu voulais dire. C'est l'heure du petit déjeuner, et le petit déjeuner n'est même pas sur la table. Et je veux avoir du lait frais pour commencer ma journée. Parce que je sens que je pourrais perdre mon sang-froid à cause de certaines personnes. C'est pour ça que je veux du lait frais. Qu'essaies-tu de me dire? Est-ce que tu veux dire que maman est devenue folle? Ce n'est pas ce que je veux dire. Sanam, si c'est tout ce que tu as à me dire, alors je ne suis pas du tout intéressé. Je savais que tu ne croirais pas ce que je te dis. Dès que j'essaierai de me tuer, Ahil sera sous mon contrôle jusqu'à la fin de sa vie. Il faut que je mette ma vie en jeu pour que je réussisse à gagner sa confiance. C'était amusant. J'ai réussi à semer le doute dans l'esprit d'Ahil. Et son Altesse l'aveugle a presque perdu la tête. Et dès qu'elle sentira ma présence et celle de Sanam en même temps à deux endroits différents, alors elle deviendra complètement folle. Elle ne saura plus où avoir la tête. Ce sera tellement affreux. Une seringue? Qui a jeté ça par ici? Sanam! Sanam! Seigneur, je suis certaine que cette borne a mis quelque chose dans ce lait. Mais comment pourrais-je prévenir Sanam?